Donc le projet de l'exposition Agile Argile émane d'un projet pédagogique initialement qui était de greffer cette exposition au séminaire général autour de l'architecture en terre que l'on dispense à l'Université Paris-Nanterre dans le cadre du master préhistoire du département d'anthropologie. Donc l'idée c'était de voir en fait avec nos étudiants le côté pratique de l'architecture en terre, là où en fait en amphi on voit plutôt les aspects théoriques. On a fait toutes sortes d'ateliers divers pour découvrir les techniques différentes pour bâtir avec la terre crue. Il y a une technique qui s'appelle la bauge, qui consiste à faire des pains d'argile, donc des boules d'argile, et ensuite à les coller ensemble pour construire un mur. On a le pisé, on a la technique du torchis, et enfin les briques en terre crue qu'on assemble et qu'on maçonne pour construire des murs. Juste de connaître toutes les applications différentes de l'argile, à quel point c'est un matériau utile et à quel point ça permet de faire tellement de choses qui durent tellement longtemps dans le temps, quel que soit l'état, donc cuit ou cru. C'est vraiment hyper intéressant. Moi, ce qui m'intéresse du coup principalement, c'était le torchis. Donc j'ai beaucoup été sur le panneau de torchis, où là on a des petites lattes de bois où on doit faire passer des fragments de torchis et les entrelacer pour essayer de faire un mur isolant thermiquement et phoniquement. C'était super intéressant parce que, étant donné que je travaille là-dessus, ça m'a permis de vraiment toucher la matière. Notre ambition, c'est de faire la promotion de la construction en terre crue, donc par des actions de sensibilisation, de formation, par la mise en lien des acteurs du réseau. La construction en terre crue, c'est des matériaux qui partent des ressources naturelles locales, donc c'est géosourcé, biosourcé. Ça permet de construire en circuit très court, sans utiliser d'énergie pour transformer les matériaux, autre que l'énergie humaine. Le liant qui fait la cohésion du matériau, c'est le liant argileux. Donc ça permet aussi d'avoir un matériau qui peut revenir à l'état de ressources. Donc ça permet d'atteindre également la construction bas carbone, de faire des matériaux très très bas carbone, voire même des matériaux qui piègent le carbone par les fibres, par le mélange terre-fibre. Et en même temps, ça a des apports énormes en termes de confort intérieur. Donc ça régule l'humidité, ça régule la température. Ça apporte un confort acoustique, donc ça n'a que des vertus et des avantages. À partir du moment où on sait bien concevoir, on a une conception qui est bien adaptée aux matériaux. C'est une exposition qui fait un état des lieux de la construction en terre crue en France. Et donc, dans le cadre de cette exposition, on a réalisé un inventaire, mais qui mériterait d'être complété. Et on s'est mis en lien aussi avec les autres collectifs et associations régionales pour ça. Mais l'objectif, c'est d'avoir un inventaire des projets en construction en terre crue, à la fois des projets de patrimoine et des projets contemporains, qui donne à voir tout ce qui est possible de faire en terre. Alors le collectif de la Terre Crue, je savais qu'ils avaient déjà organisé cette exposition qui est tournante je sais qu'ils ont une certaine pratique justement et un certain savoir-faire de la construction. Ce sont des maçons, des architectes de formation et je savais qu'ils avaient ces gestes, ils maîtrisent ces gestes techniques et c'est exactement ça qu'on voulait voir avec les étudiants. L'intérêt, il est avant tout de montrer que cette architecture en terre, elle existe toujours dans le patrimoine actuel, donc en France. Il y a une carte à l'entrée de l'exposition qui montre à quel point ce patrimoine en terre, il est diversifié, il est encore très riche. Et donc c'est pour montrer aussi que cette architecture en terre que l'on retrouve dès le 11e millénaire au Proche-Orient, en fait, elle a continué d'exister jusqu'à nos jours et que, à l'heure où on discute d'enjeux écologiques et environnementaux, remettre au goût du jour cette architecture en terre, je pense que c'est important.